C'est important de comprendre, selon le type d'apprentissage que l'on fait, ce qu'on est en train d'apprendre, quelles sont les mémoires qui sont plus ou moins sollicitées. Alors, je m'appelle Michèle Mazot, je suis médecin, spécialiste des troubles 10 en général ou des troubles des apprentissages chez l'enfant. Alors, plutôt que la mémoire, je crois qu'il faudrait parler des mémoires. Je vais vous donner quelques exemples assez rapidement. Celle qui est la mémoire qui est la plus connue, quand les gens disent la mémoire, c'est à celle-là qu'ils pensent, c'est celle qui nous permet de retenir sur du long terme et d'apprendre par cœur. Des récitations, mettre corbeau sur un arbre perché, etc., ou 6 x 3, 18. Ça, c'est la mémoire en général. Il y a une autre mémoire qui est extrêmement importante, qui stocke des procédures, c'est-à-dire des modes d'emploi, en fait, pour faire un certain nombre de gestes ou d'autres choses. Par exemple, pour dessiner des lettres, ou pour faire du vélo, ou pour la natation. Il y a une autre mémoire qui est très bizarre, que les gens souvent n'identifient pas de la mémoire, qui a pour analogie la mémoire vive des ordinateurs, parce que c'est une mémoire transitoire qui stocke très peu de temps, 2 secondes, très peu d'éléments, quelques éléments pendant 2 secondes, donc c'est à peine une mémoire. Mais elle permet de faire un travail sur ces éléments qui sont stockés pendant 2 secondes, et en particulier de comprendre des consignes longues, des explications verbales, des discours, des récits, ce qu'on est en train de lire, et puis elle permet aussi de faire du calcul mental, par exemple. Enfin, il y a une autre mémoire qui est amusante parce que c'est une mémoire du futur. Je pense, quand on se dit « il faudrait que j'éteigne le four dans 10 minutes », c'est dans 10 minutes. Et ça, c'est une mémoire qui est extrêmement utile dans la vie courante, dans la vraie vie, comme disent les enfants. Alors, toutes ces mémoires n'ont pas le même rôle et c'est important de comprendre, selon le type d'apprentissage que l'on fait, ce qu'on est en train d'apprendre, quelles sont les mémoires qui sont plus ou moins sollicitées. Mais justement, on les repère assez mal, la plupart du temps. Pourtant, souvent, les parents sont les témoins des apprentissages de l'enfant, des efforts de répétition et d'apprentissage de l'enfant. Souvent même, ils ont fait réciter l'enfant juste après l'apprentissage. Et donc, ils peuvent témoigner que l'enfant a appris. Et le lendemain, l'enfant a tout oublié, ou une grosse partie, où il fait des confusions et ça ne va pas, il a une mauvaise note. Mais spontanément, d'abord les parents ne sont pas toujours écoutés, et on a plutôt tendance à croire que c'est que l'enfant n'a pas appris, ou qu'il a mal appris, ou qu'il n'était pas motivé, ou qu'il a des troubles de l'attention, ou qu'il n'a pas compris. On se dit, l'enfant qui ne comprend pas bien, il ne va pas bien retenir. Voilà. Donc c'est assez mal repéré. Et il faut, d'une façon générale, lorsqu'il y a un échec scolaire, des difficultés scolaires diffuses, dont on ne comprend pas la cause, il faut demander un bilan au neuropsychologue. Un neuropsychologue, c'est un psychologue qui a une formation particulière en neurologie et dans les troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. C'est lui qui va pouvoir faire un bilan global de l'ensemble des fonctions cognitives qui sont indispensables pour faire les apprentissages, et à l'issue de ce bilan très complet, il va pouvoir mettre en évidence une difficulté, une contre-performance dans un ou l'autre secteur de la mémoire. La mémoire à l'école, voilà ce joli petit livre que nous avons écrit à 4 mains avec Madame Cerisier-Pouet, qui est neuropsychologue. Alors, il est conçu en 2 parties. Une première partie qui s'appelle « La mémoire expliquée aux enfants », en fait, qui est expliquée à tout le monde, et qui explique ces différentes sortes de mémoires et surtout leur rôle dans les apprentissages, avec aussi quelques conseils pour booster tel ou tel type de mémoire, pour faciliter les apprentissages. Et puis la seconde partie, qui s'appelle « Ces troubles expliqués aux enfants », c'est Madame Cerisier-Pouet qui y expose des cas cliniques sous une forme assez simple à suivre, et qui montre justement, qui permet de comprendre quels sont les signes d'appel, quels sont les symptômes, les plaintes qui auraient dû faire penser à un problème mnésique. Elle analyse les bilans qui sont utiles pour ces enfants
et comment les interpréter. Et cela permet de faire des diagnostics précis sur quels sont les systèmes ou les sous-systèmes de mémoire qui dysfonctionnent plus ou moins, et donc de proposer aux enfants des aides beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus efficaces. Donc c'est un livre qui est d'abord bien sûr destiné aux psychologues et neuropsychologues, mais sa forme assez simple et assez claire, l'espérons-nous, permet que les enseignants et les parents qui pensent être concernés puissent y trouver beaucoup de renseignements.